Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 11 au 17 décembre et on va voir quelle va être la planète qui nous accompagne pour cette semaine. Alors, quelle va être un peu la météo de la semaine, voir un peu quelle planète peut nous donner ses conseils. Et cette semaine, ce sera le soleil. Alors, le soleil... Cette semaine, donc, c'est le soleil. Le soleil, ça peut vous représenter vous, ça peut représenter votre personnalité. Ça représente le conscient, ça représente également l'homme, le partenaire, ou alors, pour certaines personnes, ça peut représenter le père. On va aller voir cette semaine le soleil. Le soleil, c'est aussi une embellie, ça peut être quelque chose de positif. Et on va voir ce qui nous est proposé pour cette semaine avec ce soleil. Et d'un côté général, donc avec, comme d'habitude, je vais vous faire finance, amour, santé, travail, avec le tarot de Marseille et le soleil. Alors, hop, pour cette semaine, on va mettre le soleil un petit peu plus haut. Alors, pour les finances, l'amour, la santé et le travail. Allez, hop, ces 4 premières cartes, on verra par la suite. Alors, pour les finances, on a l'étoile. Donc pour cette semaine, l'étoile, ça nous dit, bon, on a espoir, les choses, ça va, se passe pas trop mal. Pour l'amour, la tempérance, donc on nous dit qu'il y a des échanges, qu'il peut y avoir des échanges par réseaux sociaux, on peut s'appeler, on peut communiquer, ça c'est l'amour. La santé, le soleil, oh c'est beau le soleil, donc vous êtes en pleine forme, le soleil c'est de l'énergie, c'est des choses qui se passent bien. Et le travail, on a le monde. Ouais, on a vraiment une très très belle carte. On a vraiment une magnifique carte pour cette semaine. C'est très lumineux en plus pour cette semaine. Hein. L'étoile, la tempérance, le soleil et le monde. Le monde, c'est la réussite, c'est l'accomplissement. Vous êtes au centre de votre travail, on vous apprécie. Ça peut être aussi un travail qui est lié à l'étranger avec le monde. Allez, un deuxième petit tour de cartes dessus pour voir un peu ce que nous propose le tarot en continuité pour cette semaine. Alors, avec l'étoile, nous avons... on a des choix à faire. Alors, on a des choix pour amener une certaine harmonie dans le côté financier. Donc, à vous de voir ce que vous devez faire. Alors, c'est des choix, ça peut être des choix pour une certaine dépense, des choix pour le côté améliorer vos finances, des choix parce que vous avez une grosse dépense à faire, est-ce que vous hésitez. Voilà, c'est des choix qui sont là d'un point de vue financier. Mais on a la carte de l'étoile qui est dessous, ça nous dit quand même qu'il y a une belle issue, une belle solution. Alors, l'amour. L'amour, on a la justice. La justice, on nous dit qu'il y a donc des appels, des coups de téléphone. Et la justice, ça peut dire que vous pouvez avoir besoin d'équilibrer le côté sentimental, de réfléchir, de peser le pour, le contre. Ça peut réfléchir, ça peut être aussi amener une transformation. En amour, il peut y avoir aussi... Vous pouvez parler de démarche, vous pouvez parler aussi de démarche administrative avec votre compagnon ou avec votre compagne. En la santé, alors la santé, on a la carte du diable et du soleil, on a une très belle carte. Alors le soleil peut aussi dire parfois, parce que là j'ai pas vraiment de précision, qu'il peut pour certaines personnes qui ont des cancers, ça peut être aussi des rayons, on peut faire des rayons, hein. Si vous connaissez des personnes qui ont des problèmes de cancer, ça peut être ça aussi. Et pour le travail, on a la réussite et on nous dit qu'il va falloir peut-être bouger. C'est un travail où il faut peut-être prendre sa voiture, faire le commercial, changer. Ça peut être un travail qui peut vous amener aussi à partir à l'étranger pour les personnes. Et là, avec l'amoureux, on a des choix à faire par rapport à des papiers. On a des démarches à faire là pour amener une amélioration financière. Et avec la justice, qu'est-ce que nous avons? La justice, on a
Alors, il peut y avoir des contacts pour... là, ça peut amener une rupture, une séparation, des contacts avec votre partenaire ou votre partenaire, hein, masculin ou féminin, qui peut amener à des séparations. La justice et la mort peut amener une séparation, un divorce, un problème administratif. Là, pour la santé, on a la carte de la force. La force, peut-être qu'il... Alors la force, comme tout à l'heure, je vous disais au départ, c'était une bonne santé, mais ça peut vous parler plutôt de difficultés. Il y a des choses à enlever, et ça peut être une intervention, et ça dit qu'il peut y avoir, comme je vous parlais, pour les personnes qui ont des cancers, ça peut être un suivi de rayons, hein, de choses très chaud, le soleil très chaud. Et là, on a le déplacement, un déplacement qui peut être prévu pour votre travail, mais pour l'instant, c'est en attente, c'est en stand-by. On a pu vous en parler, mais pour l'instant, c'est bloqué. Voilà, pour vous, pour cette semaine, d'un point de vue général. Donc, vous prenez bien sûr ce qui résonne en vous, ce qui est bon pour vous, vous le savez. Alors, on va aller voir le côté sentimental pour cette semaine. Allez, je vais piocher dans ma boîte à breloques. Qu'est-ce que nous avons comme breloques? Alors, eh bien, on va prendre, voilà. Ouh là, le dauphin. Tiens, c'est rare que j'ai le dauphin. Et la chouette. Tiens, allez, au choix. Hop là. Allez, hop, cette semaine. Le côté sentimental pour cette semaine à venir. Allez, on va voir ça tout de suite. Qu'est-ce que nous avons? Hop là, il y a des cartes qui veulent tomber. Allez, hop, hop, hop. Oh là. Alors, une, on nous dit, en tout cas, celle qui est tombée, là, c'est des messages. Beaucoup de personnes se contactent, sont en communication les unes avec les autres, par téléphone, par réseaux sociaux. Allez, on y va. D'un point de vue sentimental pour cette semaine, alors hop, 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 allez. Avec la métisse de Love Oracle, avec voilà, ma petite roue là, un petit gouvernail, allez, hop, et avec celle-ci. Celle-ci dans ce sens. Voilà, la première, la deuxième, hop, voilà, et aussi la deuxième. Je vais les monter un petit peu, parce que sinon je ne peux pas. Hop, hop, voilà. Et la dernière, hop là, la troisième. On monte un peu. La troisième pour celle-ci. Voilà. Alors, pour vous qui avez choisi la roue, là, le petit gouvernail, nous avons alors une meilleure amie. Vous avez votre meilleure amie qui est là, qui est proche de vous, une amitié, une sœur de cœur. C'est une personne sur qui vous pouvez compter. Il y a vraiment de l'affection, de l'amour véritable et un amour inconditionnel. On nous dit quand même que peut-être il manque un petit peu de communication, qu'il manque de dialogue entre vous et votre ami. Alors, ami eux, là, c'est voilà, il y a un peu de solitude, d'isolement, de silence. Mais vous pouvez vraiment compter sur cette personne qui vous aime vraiment beaucoup. Là, nous avons le dauphin. Alors, avec le dauphin, nous avons, alors, vous qui devez choisir comment orienter votre vie. Comment vous allez contrôler votre vie. Là, on nous dit qu'il y a aussi une personne qui manque beaucoup d'humilité. Alors, ça peut être aussi bien vous que la personne avec qui vous êtes. Et vous devez vous faire aider. Donc, si vous êtes face à une personne qui est comme ça, qui est très égocentrique, très moi-je, qui ne pense qu'à elle, et vous pouvez en souffrir. Donc, on nous dit, faites-vous aider et choisissez comment vous voulez orienter votre vie. Est-ce que vous voulez orienter votre vie comme ça avec cette personne ou vous voulez choisir autre chose? Là, on a la chouette. Avec la chouette, on a
le couple, donc il y a le couple qui est là, qui est présent, et vous avez, alors on parle de regrets, de remords, vous avez pu recevoir des messages ou peut-être envoyer des messages, et là on nous dit qu'il y a des remords par rapport à un couple, des regrets par rapport peut-être soit à votre couple ou à un couple que vous connaissez. Juste prendre une carte pour ça, parce qu'on nous dit que pour l'instant, ça peut parler de votre couple qui est un peu en temps de pause, en temps d'arrêt. Vous avez pu mettre un temps d'arrêt et vous êtes peut-être dans cette phase de remords et de regret par rapport à ce temps d'arrêt qui est là, qui est présent. Et là, pour vous qui êtes dans le choix de votre vie, vous devez choisir votre vie et pas rester face à une personne qui est très très moi-je et très égoïste. On vous dit alors que la situation est pour l'instant un peu froide, que la situation n'avance pas, que les choses sont comme ça et que ça ne peut pas bouger, ça ne peut pas vraiment changer autrement. Et là, par rapport à votre ami, alors, qui a quand même beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour pour vous, qu'il manque un peu de dialogue, on vous dit qu'il y a pu y avoir une séparation, qu'il y a pu y avoir une cassure par rapport à une amitié. Parce que, voilà, peut-être les choses ne sont plus ce qu'elles étaient, vous en avez eu peut-être assez d'être dans une relation à sens unique, mais pourtant on vous dit que la personne vous aime beaucoup. Voilà pour le côté sentimental pour cette semaine, donc du 11 au 17, et on va, comme d'habitude, terminer avec les animaux guides. Alors, pour cette semaine, l'animal qui nous accompagne. Alors, quel est l'animal qui nous accompagne pour cette semaine? Du 11 au 17 décembre, Noël arrive à grands pas. Allez, hop. Pour cette semaine du 11 au 17, l'animal qui nous accompagne, c'est le loup qui nous parle d'indépendance, d'idées novatrices, guide intérieur, qui aide à trouver son chemin de vie. Le loup là qui hurle à la lune, qui nous parle aussi des émotions, avec le loup qui hurle à la lune comme ça. Le loup, il est là aussi pour vous dire qu'il faut suivre vos intuitions, que vous devez prendre la vie des autres, puis vous mettre un peu à l'écart pour réfléchir par vous-même. Vous ne devez pas confondre l'isolement et la solitude. L'isolement, vous le mettez à l'écart de tout. La solitude, c'est vous qui la choisissez. Donc on vous dit, mettez-vous un petit peu à l'écart pour réfléchir par vous-même et écoutez vos intuitions. Il faut trouver un équilibre aussi entre votre besoin d'autonomie et la responsabilité de prendre soin de votre famille. Vous savez que le loup, il a un clan. Il faut aussi, avec ce loup, on nous parle d'idées novatrices. Donc il faut initier des nouvelles choses dans votre vie et les partager avec les autres. Vous savez porter de l'attention aux autres. Vous êtes vraiment un bon guide pour eux. Vous savez reconnaître les talents de chacun et vraiment les restituer à leur place. Vraiment utiliser ce don que vous avez pour prendre aussi votre propre place. Vous êtes votre propre maître. Tout à l'heure, pour certains, on disait prenez votre vie en main. Choisissez ce que vous voulez faire. Là, c'est pareil. Vous êtes votre propre maître. Il est vraiment connecté aux intuitions, avec les émotions, quand on voit le loup qui hurle à la lune. Le loup, il veille aussi sur sa famille, sur son clan. Il vous dit que ça, c'est important pour vous, que vous devez vraiment donner sa place à chacun. Et le loup vous montre des nouvelles voies. Voilà. Et soyez à l'écoute de votre guide intérieur qui vous montre des nouvelles voies à suivre. Voilà pour la carte du loup qui nous amène à vraiment se connecter à notre intuition, à nos pensées novatrices, à notre guide intérieur,
Il nous propose vraiment de trouver notre chemin dans la vie. Quel est le chemin que je dois prendre? En fait, il est là pour nous guider vers notre chemin de vie qu'on est maintenant prêt à vivre. On va également voir quel autre animal nous accompagne pour cette semaine avec les animaux chamaniques. Alors, l'autre animal qui nous accompagne pour cette semaine, alors, avec les animaux chamaniques, c'est hop, là, une carte qui est tombée. C'est celui-ci. C'est la chouette. Hein, on est vraiment dans l'intuition, hein, entre le loup qui nous parle des émotions, de l'intuition, hein, quand il hurle à la lune comme ça, des connexions particulières, et la chouette aussi qui nous dit de méditer, d'observer. La chouette, c'est un peu un guide de sagesse, la chouette. Et vraiment, elle nous propose aussi, la chouette, elle voit la nuit, elle voit des choses que nous, on ne voit pas. Là, c'est pareil, il y a vraiment cette notion de connexion avec l'invisible. Elle représente la clairvoyance, elle représente le discernement, la magie, la spiritualité. C'est un symbole aussi d'occultisme. Hein. Là, ces deux cartes sont vraiment symboles d'occultisme. Et la chouette, elle avertit que des fois, vos sens ne sont pas suffisamment en alerte. Et vous devez faire preuve de vigilance. Attention. Observer, méditer et observer. Vous devez observer sans être vu. Ne vous fiez pas aux apparences, mais voyez plus loin. Hein, regardez vraiment derrière les apparences, derrière le rideau, ce qui se cache. Vous avez vraiment la faculté de savoir ce que les autres sont vraiment, d'entendre ce qu'ils pensent et donc d'anticiper leurs actions. Il faut vraiment faire confiance à votre instinct, à votre intuition, surtout avec ces deux cartes qui sont sorties. Votre flair ne vous trompera pas, suivez-le. Dans la situation présente, la clairvoyance est votre meilleure protection. Suivez votre intuition. Allez voir derrière les signes, derrière les choses cachées. Il n'y a pas de secret pour vous, vous pouvez tout voir. C'est vraiment... ces deux cartes nous disent que vraiment on a un sixième sens, un sens qui est aiguisé et qui peut nous permettre d'aller voir au-delà des choses pour pouvoir continuer notre chemin et pour pouvoir avancer sereinement. Allez, avec les petites cartes de l'oracle de Gaïa, le petit oracle de Gaïa qui va nous donner, hop là, une phrase, elle s'est tournée toute seule, mais bon. Hop, les phrases conseils pour cette semaine. Mignon tout plein ce petit jeu, j'aime beaucoup ce petit jeu. Alors, pour cette semaine, les phrases conseils que nous avons. Alors, du 11 au 17, c'est aime sans condition. Apprécie les belles choses de ta vie et les gens qui t'entourent. Aime aussi tes difficultés, tes fragilités. Appréciez chaque chose, chaque petit moment, les personnes qui vous entourent. Aimez-vous, vous aussi, c'est le plus important aussi. Aimez-vous avec vos failles, avec vos blessures, avec vos fragilités, avec vos émotions. Aime sans condition. Pour cette semaine, déjà une belle phrase. Après, la deuxième, c'est exprime la douceur. Oh, on est dans l'amour. Inspire-toi de la douceur angélique à chaque fois que tu t'exprimes, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec les autres. Donc on vous dit d'aimer, de vous exprimer avec douceur. Ne soyez pas dans la colère, dans l'agressivité. Vraiment soyez dans ce dans toute cette tendresse, cette douceur, cet amour. Voyez l'amour et la beauté de chaque personne. Et la troisième petite phrase pour cette semaine, c'est aie confiance en toi. N'attends pas l'assentiment des autres. Sois centré sur ce qui est juste pour toi et aie confiance en ta sagesse intérieure. Donc, voilà des beaux conseils et des bons conseils. Ayez confiance en vous. Sentez ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous. Vous avez vraiment une petite voix. Vous savez qu'on a une petite voix intérieure qui sait ce qui est bon pour nous, même si des fois on ne l'écoute pas toujours, mais on sait ce qui est bon pour nous. Et vous exprimez-vous dans la douceur et aimez sans condition.
Voilà pour cette belle semaine. Servez-vous de votre intuition, allez vers des nouvelles idées pour trouver un autre chemin de vie. Soyez dans l'observation et allez vraiment voir au-delà des apparences. C'est ce qu'on vous dit justement, aime sans condition, vois au-delà des apparences et aime sans condition. Exprime la douceur et confiance en toi. Voilà les amis, très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.